Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. Un jour, alors que Nasreddin était couché sous son grand baobab olivier, son âne était en train de brouter de l'herbe à côté, il y avait sa maison derrière, le soleil tapait fort dans le ciel, et bien ce jour-là, il y a un de ses vieux copains d'école qui était arrivé en roulant jusque chez lui. Ce copain était tellement gros, large et rond qu'on aurait dit un ballon, avec 2 petites mains qui servaient à rien et 2 pieds, avec lesquels il ne pouvait plus marcher. Alors il roulait d'un endroit à l'autre. Il est arrivé jusqu'à Nasreddin en roulant sur lui-même, puis il l'a regardé en disant « Hé, toi, copain, l'ami, paraît que tu peux prédire l'avenir, c'est vrai ? Allez, vas-y, prédis-moi. À ton avis, je vais mourir quand ?» Nasreddin qui était en train de faire la sieste, il regarde son copain comme ça, tout rond. Il lui dit que lui, il va mourir bientôt. Bientôt ? Comment ça, bientôt ? Ah ouais, il mourra bientôt, dans 2 semaines. Ah ouais, là, c'est vraiment bientôt, hein, c'est trop bientôt. Ok, alors dans 3 semaines. Non, mais ça aussi, 3 semaines. C'est hyper bientôt. Oh non, je sais pas, 1 mois. Oh non, mais 1 mois, c'est beaucoup trop bientôt. Oh, mais voilà, il mourra dans 1 mois et 3 jours. Voilà, 1 mois et 3 jours. C'est parfait. Donc il le laisse, là, il doit faire sa sieste. Alors, l'ami de Nasreddin, il ouvre grand la bouche, ça lui donne un air encore plus grand et plus gros qu'avant, et puis il roule jusque chez lui. De toutes ses forces, il arrive contre sa maison, il s'appuie contre le mur blanc qui avait chauffé par le soleil, et il commence à réfléchir. Non, mais s'il meurt dans 1 mois et 3 jours, mais c'est pas possible, il a beaucoup trop de dettes, il peut pas partir comme ça. Alors il dort pas la nuit, il mange pas le jour, il commence à faire des plans sur ce qu'il pourrait vendre pour se racheter, se repayer, rendre ce qu'il doit. Il commence à vendre des objets qui lui servaient à rien, puis ensuite il commence à vendre des objets qui appartenaient à ses parents, puis à ses grands-parents, et puis de fil en aiguille, il ramasse beaucoup d'argent, et puis il va payer tout ce qu'il doit à tout le monde. Mais il n'arrive toujours pas à dormir la nuit, ni à manger le jour. Et surtout, il n'arrive pas à se sortir la tête qu'il va mourir dans 3 semaines et 3 jours. Alors, il commence à faire des plans pour vendre sa maison, puis en racheter une autre, un peu plus petite, mais qui est plus dans le centre, comme sa femme a toujours voulu, comme ses enfants ont toujours demandé. Mais il n'arrive toujours pas à dormir la nuit et à manger le jour. Alors, il continue à faire des plans. Et il s'asseye à table, il commence à faire son testament. Il est tellement pris par ses idées qu'il remarque pas que il a pratiquement récupéré toutes ses jambes et tous ses bras. Il n'a pas remarqué qu'il pouvait s'asseoir sur une chaise à nouveau. Il commence à écrire tout ce qu'il faudra faire avec lui, son corps, une fois qu'il est mort, puis surtout tout ce qu'il faudra faire avec la maison et sa femme et comment s'occuper de ses enfants. Et surtout, il n'arrive toujours pas à dormir la nuit ni à manger pendant la journée. Il n'arrive pas à sortir de la tête qu'il va mourir dans 1 semaine et 3 jours. Alors il prend toutes ses affaires, il commence à faire le tour de chaque maison du village pour remercier les gens de comment ils étaient, de comme il ne va jamais les oublier, et à quel point ils vont leur manquer. Il n'arrive surtout pas à sortir de la tête qu'il va mourir dans 3 jours. Il dort plus, il mange plus, il fait venir sa femme et ses enfants, et il commence à se raconter tout ce qu'ils ont besoin de se raconter, et puis quand le jour arrive, eh bien, il se pose dans son lit et il ferme les yeux. Et le lendemain, il rouvre les yeux. Et il se voit, en chair et en os. Ça, il se met sur ses pieds, se met à courir jusqu'au vers Nasreddin, qui évidemment est en train de faire la sieste sous son grand baobab olivier. Il le secoue comme ça en lui disant « Hé, mais réveille-toi, tu vois, je suis là, en chair et en os. Tu racontes vraiment n'importe quoi. » « Mais non, je t'avais dit. » Je t'avais dit que je savais. Mais non, tu savais rien. T'as cru que j'allais mourir dans 1 mois et 3 jours. Mais ça fait 1 mois et 4 jours, et regarde, je suis toujours en vie. Bah oui, qui dit Nasreddin. Mais je savais Que le jour où je te disais qu'on t'allait mourir, que t'allais surtout pas mourir ce jour-là et que tu vivrais encore bien longtemps après ça. Ah bon ? Qui dit son copain, qui était maintenant en grande forme. Ouais, allez, laisse-moi dormir. Ciao. Et c'est comme ça que l'homme a vécu encore longtemps, très longtemps. D'ailleurs, il a vécu si longtemps qu'on raconte qu'il a vécu
plus longtemps que Nasreddin. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin, racontées par Stéphanie Marche.